Pendant le confinement, nous n'avons jamais eu autant l'occasion d'observer nos intérieurs. Ces bibelots achetés frénétiquement, entassés sur nos meubles, bazardés froidement, très naturellement, dès que l'effet waouh est retombé comme un soufflet. On troque l'ancien, l'encombrant, l'inutile, le désuet, pour embrasser la nouveauté, bien plus excitante. Je me suis mise à observer ces coups de cœur d'autrefois, cette magnifique table basse, ce luminaire design, sachant pertinemment qu'ils seront, tôt ou tard, éclipsés par la nouvelle tendance du moment. Et puis, j'ai regardé mon dressing. J'ai pris conscience que, comme la plupart des Français, je portais à peine 30% de ma garde-robe. Tout d'un coup, toutes ces fringues qui débordaient n'avaient plus aucune utilité. C'était absurde. Cette surconsommation fait partie de nos quotidiens. On y est poussé, habitué depuis l'enfance. Elle est presque devenue automatique. Pourtant, elle n'a jamais été aussi visible et ravageuse. Plus d'1 million de tonnes de mobilier finit à la décharge chaque année en France, soit, tenez-vous bien, 120 tours Eiffel de déchets. La mode, quant à elle, reste la deuxième industrie la plus polluante au monde. En Europe, sur 5 millions de textiles mis sur le marché chaque année, 4 millions de tonnes sont encore jetées, détruits pour la plupart dans des incinérateurs. Finalement, le prêt-à-porter ne devrait-il pas être renommé le prêt-à-jeter ? Alors, j'ai commencé à me poser des questions. Que se passe-t-il lorsque nous troquons nos envies d'éco compulsives pour une consommation plus responsable ? Et si la clé, c'était de changer de regard sur ce qui nous entoure ? Plutôt que d'exploiter des ressources, reconsidérer les choses. Et si nous faisions du verre de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, notre inspiration première, partir de l'existant pour trouver l'inspiration et façonner le beau, libérer sa force créative, ressentir la liberté d'expérimenter. Au-delà de l'esthétisme, chercher la durabilité. Car au final, qu'est-ce qu'un déchet ? N'est-ce pas ce qui reste lorsqu'il n'y a plus d'imagination ? Toutes les choses ont leur beauté, mais tout le monde ne sait pas les voir. Alors, je suis partie à la rencontre de cette nouvelle génération d'entrepreneurs, créateurs et designers qui sortent des sentiers battus et imaginent de nouveaux business models durables. Des acteurs inspirants et inspirés qui proposent une autre manière de consommer, bien loin de la fast fashion. Leur point commun ? Ces entrepreneurs ont replacé l'humain, le sens et l'utile au cœur de leur création. D'abord, j'ai rencontré le monde de la débrouille, de la récup, un monde qui valorise le fait de chiner plutôt que d'acheter du neuf, où le jetable se remplace par du durable, où il est possible de performer, réutiliser et à la clé réduire ses déchets. Ce monde, c'est celui de l'upcycling, dans lequel même un déchet est source de valeur. Depuis qu'il a été démocratisé grâce à l'ouvrage Cradle to Cradle, créé et recyclé à l'infini en 2002, l'upcycling est une tendance qui s'accélère. Autrefois associée au do-it-yourself et aux loisirs créatifs, il gagne la pratique d'artisans, de designers et même des plus grandes entreprises. Contrairement au simple recyclage où les matériaux sont réutilisés et perdent de leur valeur, l'upcycling, littéralement recyclage par le haut, va encore plus loin. Il ne s'agit plus de recycler, mais bien de créer, encore mieux qu'avant. À l'image de La Virgule qui donne une seconde vie aux équipements sportifs à bout de souffle et crée des sacs à partir de canoës-kayak. Ou encore Saint-Lazare qui fabrique des bijoux et des accessoires de mode à partir de chambres à air de vélo et de lance-incendie. Joséphine, créatrice de l'atelier W à Mauveau, une boutique de déco durable et upcyclée, m'a montré la voie pour transformer ce qui était condamné en déco stylée ou en véritable œuvre d'art. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir fermer la boucle du gaspillage. Puis, j'ai découvert une nouvelle façon de concevoir grâce au design thinking. La famille qui s'agrandit, un déménagement, plutôt que de se débarrasser de nos meubles devenus trop encombrants, dès la conception, on peut penser les vies multiples de nos objets, modulables pour des usages qui évoluent comme nos vies évoluent. C'est le point de départ de Dizzy, une start-up innovante qui crée du mobilier modulable et éco-responsable. Ils ont imaginé un véritable Lego du meuble, dans lequel rien ne se perd, tout se remplace. Une petite révolution de la réparation dans le monde de l'obsolescence programmée. Ces nouveaux business models s'appuient sur un constat et un pari simple. La prise de conscience des consommateurs est en marche aujourd'hui. Il est urgent de ne plus surproduire ou surconsommer. On réclame plus de transparence, de réel, du sens dans ce qu'on achète. Et lorsqu'on a une histoire authentique à laquelle s'accrocher, qu'on fabrique quelque chose de nos mains, tout change. Ce n'est plus la même valeur ni le même respect. C'est l'opportunité de redonner du sens et de la conscience dans les objets qui nous entourent et dans notre quotidien. Alors si comme moi vous en avez assez d'être un consommateur passif,
et que vous voulez devenir consomakers créatifs et engagés, je vous propose un voyage. Plongé au cœur de l'univers créatif de ces explorateurs, j'espère que comme moi, ils réussiront à vous transmettre la fibre du changement et ouvrir le champ des possibles et de la création. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Visite Déco.